Avant de vous présenter mon discours, laissez-moi tout simplement vous affirmer haut et fort et contre toute attente de votre part. Oui, messieurs, dames, la licorne a détrôné le zébré. Et ce dernier ne règne plus ni dans sa corne d'Afrique, ni dans le monde entier. Il s'est bel et bien fait détrôner par l'encorné. Avant de tristement vous l'expliquer, je vous invite à parcourir avec moi la longue histoire des sabotés. Il y a environ 54 millions d'années, un petit mammifère de la taille d'un renard sans sabots, baptisé Hyracotherium par les paléontologues, vivait sur le continent américain. Il serait à l'origine de tous les équidés. Âne, poney, zèbre, cheval sauvage, de trait, de troi, de carrousel, de bataille, de tiercé, quarté, quinté plus. Au Miocène, les graminées étant plus riches, plus abondantes, pour ne pas dire moins traitées, moins dégueulasses qu'aujourd'hui, les équidés primitifs en profitèrent, en bouffèrent à gaver. Leurs jambes s'allongèrent, ils se développèrent pour mieux échapper aux prédateurs, et ainsi, leurs pieds ne comptèrent plus qu'un seul doigt recouvert d'un ongle, le sabot. Vous vous dites peut-être, on s'en fout, mais c'est important. Ils gagnèrent ensuite en vitesse et se répandirent un peu partout dans le monde entier. Et on peut supposer aujourd'hui que les équidés qui colonisèrent les savanes tropicales devinrent les zèbres, laissant les déserts arides aux ânes sauvages et les zones tempérées de l'hémisphère nord aux chevaux sauvages de trait, de troi, de carrousel, de bataille, de tiercé, quarté, quinté plus. Et parmi tous ces êtres galopants, celui qui règne depuis, pas depuis la nuit des temps, mais depuis ses migrations, et depuis parmi toutes ces espèces, n'est d'autre que le puissant et le grand zèbre de Grévy. Cet habitant des savanes d'Éthiopie, du Kenya et de Somalie possède une crinière longue et hérissée. Une condition physique exceptionnelle, une excellente vue, un odorat développé. Il peut tenir un galop à 40 km/h sur une très longue distance. Il peut même taper des pointes à 80 km/h pour semer un félin. Pour se défendre, il peut mordre. Et un seul coup de sabot peut briser la mâchoire d'une lionne. Il est le symbole de l'Afrique et de sa faune. Il est le symbole du courage et il entreprend de grandes migrations en famille pour chercher des pâturages, malgré les lions, les hyènes, les crocodiles qui le menacent. Le zèbre, ce seul équidé qui n'ait quasiment jamais été presque domestiqué, est aussi le symbole du métissage, de la paix dans le monde, de l'harmonie entre les races. Et ces rayures ont fait de lui le symbole du Botswana. D'ailleurs, le drapeau du pays orne ses rayures depuis 1996, mais bon, ça, on s'en fout un petit peu. Ces rayures uniques, tout comme le sont nos empreintes digitales, lui permettent de se camoufler. Et elles créent aussi un effet stroboscopique. Et lorsqu'il court en groupe, il devient impossible à repérer. Même les mouches tsetse galèrent à le piquer. Mais comme tout souverain, l'histoire a voulu qu'il meure comme un chien, par une nuit sans lune où les étoiles éclairaient une plaine verdoyante. C'est moi qui l'ai écrit. Les équidés du monde entier s'étaient rassemblés, comme chaque année, pour élire à nouveau leur roi surdoué. Ça braillait dans tous les sens, ça jappait, tout le monde montrait ses nouvelles trouvailles. « Écoute mon nouvel hennissement !» fit le percheron. C'est pas mal. Regarde, j'ai des nouveaux fers, ils sont vraiment pas chers. Fit le pur sang arabe. Je détiens le nouveau record de vitesse, clama un Mustang, un étalon américain vraiment très très fort. Puis, le cheval de trait breton qui n'avait pas compris la blague du Ford Mustang arriva comme ça un peu à la bourre et lança « Hey, Malazuluenet, Penas Makom, ha, Boura, Bedotuelandut, oulolo !» Oulala, qu'est-ce qu'il raconte celui-là rétorqua le franc-comtois. Viens plutôt goûter une petite Mirabelle, tu m'en diras des nouvelles. Les dadas étaient vraiment heureux de se retrouver. Hola muchachos, comment les va esta noche? S'écrièrent les passo-fino-colombiens qui venaient à peine de débarquer. Que mujeres tan lindas! C'était la fête, une vraie jaille. Ça courait, ça sautait, ça trottait dans tous les sens, ça déconnait grave. Salut grande bringue! Mais t'étais parti où? En cavale? Dis-moi, t'aurais pas l'estomac dans les talons? Certains étaient un peu plus sérieux.
Je serai votre nouveau roi. affirma soudainement un jeune hongre d'un poney club. Inconnu au bataillon. Excuse-moi, c'est qui lui? Ouais, que de la gueule, pas de couilles. Ah, franchement, je trouve ça dégueulasse. Tu crois que c'est facile d'être un hongre? Et toi, prends un peu de hauteur, franchement. Tu crois que t'es bien monté, toi, le coureur? Ouais, ça va, on se calme, là, ça craint, là, un peu. Ah, crains de cheval. Il est vraiment con, ce Shetland. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es vu tête d'âne? Wow, ça va! Fais pas ta tête de mule! Quoi, je t'emmerde? Wow, les gars, on se calme, là! Wow! D'ailleurs, en parlant de ça, les trois, là, le tiers, c'est gagnant, vous allez nettoyer vos merdes, là. Parce que nous, les bidets, cette année, on n'est pas venus là pour vous torcher le cul. Excuse-moi, là, je vois pas. Tu vois pas? Eh ben, ouvre tes œillères. Attends, je viens de comprendre, bidet, trou du cul. Non, y a rien à comprendre là-dedans. Bon, bref, vous voyez une jaille équine impressionnante. Heureusement, tous les chevaux n'étaient pas aussi excités, aussi énervés. Il y avait des chevaux un peu plus poétiques, notamment cette belle jument portugaise, gris, mouchetée, l'œil vif, qui, elle, préférait contempler les constellations plutôt que de jouer aux petits chevaux. Le trait breton, lui, l'avait repéré. Il y avait aussi les chevaux mongols, qui, eux, ne disaient rien et restaient concentrés en groupe. On attendait les retardataires, quand soudain, le roi surdoué fit son entrée, sous un tonnerre de sabotissements. Il va encore gagner, là. Oui, je sais, c'est mon frère. C'est ton frère? Oui. Bah, moi aussi. Et au même moment que le silence se fit entendre, un brouillard épais tomba sur la plaine, lourd, presque surréaliste. Et à travers un nuage de brume, une corne de brume, une corne y transperça l'humidité. Une licorne d'un blanc immaculé, luminescent, fit son entrée. Le garrot saillant, l'allure magnifique, la queue brossée, la crinière ondulée au vent. Elle s'avança puissante, fixant le zébré noir et blanc, démodé, qui restait muet. La suite de l'histoire est terrible, messieurs, dames, car le sauvage fut dévasté. Le fantastique, le rêvé, le numérique est préféré. Quand on applaudit le zèbre pour sa course, on s'ébahit devant l'envol de la licorne. Quand la ruade de l'un est blessante, le coup de corne de la belle est mortel. Quand l'hennissement de l'unicorne nous transporte dans le mythe d'Orphée, le brame du zèbre grésille comme un vieux disque rayé. Chez les scientifiques, on s'anime plus à chercher à savoir si cet antilope mi-chèvre, mi-rhinocéros aurait existé, plutôt qu'à fouiller encore les vieux ossements de cette tête de mule aux allures de passage clouté. Les enfants des écoles se costument en licorne et dans leurs dessins animés, elle fait l'unanimité. Les jeux des geeks même l'ont sublimé, et ces derniers, du haut de leur monde matérialiste dématérialisé, ils l'ont fait muter. Oui, messieurs, dames, je viens d'apprendre il y a peu qu'une licorne aujourd'hui n'est autre qu'une start-up. Quand je dis ce mot, ça me fait mal au cou. Une start-up qui génère plus d'1 milliard d'euros par an. Le troisième œil de la licorne est désormais au service de l'argent et ne décèle plus l'impur, mais le répand. L'animal fait tous les jours des bébés et aide toutes les bêtes sauvages à s'exterminer. Les économistes, voyant le zèbre proche de sa disparition, décident alors de lui donner une nouvelle chance d'accéder au pouvoir et réutilisent son nom ainsi dans les entreprises. Les collaborateurs internes, les ingénieurs, les hackers bidouilleurs sont les zèbres d'aujourd'hui. Les virtuoses d'un champ disciplinaire disposant de compétences rares nécessaires pour relever un challenge business. Mais ces drôles de zèbres, génétiquement dégénérés, seront toujours rattrapés ou domestiqués, muselés, soit appâtés, ils deviendront eux-mêmes une licorne, soit ce n'est pas sur leur front qu'ils sentiront une corde pousser. Et dans ce cas-là, c'est sur un autre trône qu'ils siégeront à jamais. Je vous avais prévenu, messieurs, dames, l'histoire est dramatique, voire violente. Alors maintenant que je vous ai profondément convaincu, permettez-moi un autre épilogue, un peu hors sujet.
Dans la plaine verdoyante, où quelques chevaux restèrent pour brouter, parmi eux, 2 destriers, peu intéressés par le petit jeu du gouvernant-gouverné, se sont approchés et ont fini par s'aimer. Et ensemble, ils sont partis galopant, vivre une grande histoire toute belle de liberté. Une histoire que le temps ne me permet pas ce soir de conter. Alors je vous laisse à tous, mesdames, messieurs, chers publics, chers jurés, le plaisir de l'imaginer. Merci.